On s'attaque maintenant à la recherche des asymptotes de cette fonction rationnelle 2x plus racine de x carré moins 1, avec comme condition d'existence que x carré moins 1 doit être plus grand ou égal à 0. Une équation du second degré, on résout l'équation, donc x carré égale 1, x égale plus ou moins 1, n'oubliez pas les deux solutions. Petit tableau de signes pour résoudre l'inéquation, avec comme racine moins 1 et 1. C'est une parabole tournée vers le haut, donc c'est le positif à l'extérieur et négatif entre les racines. On a donc un domaine de la forme moins 1 fermé, union 1 et toutes les valeurs réelles après. On est sûr, vu la forme du domaine, puisque c'est un domaine ici qui est fermé en moins 1 et en 1, il n'y a pas de valeur exclue, donc il n'y aura aucune asymptote verticale pour la raison que je viens de citer, donc vous devez pouvoir le justifier. Est-ce qu'il y a une asymptote horizontale? On est dans les rationnels, donc là on va séparer le calcul de limite en moins l'infini pour notre fonction racine 2x plus racine de x carré moins 1 et la limite en moins l'infini. En plus l'infini, pardon. En moins l'infini, on arrive à un cas d'indétermination où ça vaut moins l'infini pour le 2x plus la racine du x carré qui va nous donner plus l'infini. C'est un cas d'indétermination qui nécessite l'utilisation du binôme conjugué. Donc cette limite revient à calculer la limite pour x tendant vers moins l'infini de 2x plus racine de x carré moins 1 fois 2x moins racine de x carré moins 1 sur 2x moins racine de x carré moins 1. Ça nous permet d'appliquer le produit remarquable au numérateur, donc limite pour x tendant vers moins l'infini de 2x au carré, ça donne 4x carré, moins, puisque c'est a carré moins b carré, entre parenthèses, x carré moins 1. N'oubliez pas les parenthèses pour éviter les problèmes de signes par la suite. On recopie le dénominateur, et on s'attaque maintenant à la simplification. Alors, au numérateur, on a 4x carré moins x carré, il va nous rester 3x carré moins moins 1 plus 1 sur, au dénominateur, 2x moins, alors la racine carrée, après la mise en évidence de x carré, on sait qu'on va pouvoir transformer cette racine carrée de x carré en valeur absolue de x. On travaille en moins l'infini, donc cette valeur absolue va se transformer à son tour en moins x. Donc au dénominateur, on va avoir 2x moins x sur 3x carré plus 1. On constate très vite que cette limite va nous conduire vers un résultat infini puisque le degré du numérateur va être supérieur au degré du dénominateur, ce qui nous donnera moins l'infini. Donc la limite en moins l'infini vaut moins l'infini. On est sûr d'une chose, il n'y a pas d'asymptote horizontale à gauche. On regardera après s'il y a une asymptote oblique à gauche. Comme on est dans la recherche des asymptotes horizontales, je continue cette fois-ci, mais avec la limite quand x, donc je viens de faire en moins l'infini, je fais maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus la racine de x carré moins 1. Si je remplace par plus l'infini, cette fois-ci j'arrive à un cas d'indétermination, plus l'infini, plus l'infini. Soit, c'est même pas un cas d'indétermination, c'est un calcul en l'infini qui me donne plus l'infini. Donc là, il est clair qu'il n'y a pas non plus d'asymptote horizontale à droite. On va donc regarder s'il y a une asymptote oblique. On est parti pour nos calculs de la pente. Donc à gauche, on va avoir la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus racine de x carré moins 1 sur x. On sait que ça nous donne un cas ici, moins l'infini plus l'infini sur moins l'infini, qui nécessite alors le binôme conjugué. Cette limite revient à calculer la limite en moins l'infini de 2x plus la racine de x carré moins 1 sur x, fois 2x moins la racine de x carré moins 1 sur 2x moins la racine de x carré moins 1. Je peux ramener tout ça au même dénominateur en effectuant tout de suite le produit remarquable du numérateur. Donc on va avoir 4x carré moins
x carré moins 1 au-dessus. Et en dessous, on va avoir x fois 2x moins la valeur absolue de x pour la racine. Cette valeur absolue que je peux changer en moins x puisqu'on travaille en moins l'infini. Ça devient la limite quand x tend vers moins l'infini de 4x carré moins x carré, 3x carré plus 1. De nouveau, ne pas oublier de distribuer le moins dans la parenthèse. Et au dénominateur, on va avoir x fois 2x moins moins x, donc plus x. Ce qui nous donne 3x fois x, 3x carré. Donc en réalité, on arrive à la limite pour x tendant vers moins l'infini de 3x carré sur 3x carré, autant dire qu'on a une pente pour l'asymptote oblique à gauche en 1. On peut alors calculer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction de départ, moins la pente fois x. Dans ce cas-ci, ça peut être réduit en x moins x, donc x plus racine de x carré moins 1. Si je remplace par moins l'infini, on retombe à nouveau sur du moins l'infini pour x plus l'infini pour ce qu'il y a sous la racine, donc à nouveau l'utilisation du binôme conjugué. Notre limite devient la limite pour x tendant vers moins l'infini de x plus racine de x carré moins 1 entre parenthèses fois x moins la racine de x carré moins 1 sur x moins la racine de x carré moins 1. On applique le produit remarquable, x carré moins entre parenthèses x carré moins 1, et en dessous on peut tout de suite appliquer la valeur absolue que je vais changer par moins x puisqu'on travaille toujours en négatif. Ça devient la limite pour x tendant vers moins l'infini de... Alors là j'ai oublié le carré, évidemment, ça sera mieux avec. X carré moins x carré qui s'annule, moins 1, il nous reste 1 au numérateur sur x moins moins x, donc x plus x, 2x. Cette limite tend d'office vers 0, donc on a une asymptote oblique à gauche qui a pour équation y est égal à 1x. Ça c'était pour l'asymptote oblique à gauche. Maintenant on doit se poser la question de l'asymptote oblique à droite. Donc on va refaire le calcul pour m, mais cette fois-ci pour la limite pour x tendant vers plus l'infini pour notre fonction de départ qui était la fonction 2x plus racine de x carré moins 1. Sur x, pour appliquer la première formule de Cauchy, si on remplace par plus l'infini, on arrive à plus l'infini au-dessus. Ça ne nécessite pas le binôme conjugué pour le numérateur, et le dénominateur non plus. Là, on est plutôt dans de l'infini sur l'infini. L'infini sur l'infini, c'est, entre guillemets, une application de la règle du plus haut degré, mais pour ça, il va falloir transformer notre calcul. Et notre racine de x carré moins 1, je sais maintenant que je peux la changer en valeur absolue de x. Sauf qu'on travaille maintenant en plus l'infini, donc les valeurs absolues, entre guillemets, tombent sans trop de difficulté. Donc on a au-dessus 2x plus x sur x, ce qui nous donne la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3x sur x, qui vaut 3. On a la pente de notre asymptote oblique à droite, on peut maintenant trouver l'ordonnée à l'origine, c'est la limite toujours en plus l'infini, mais cette fois-ci de 2x plus racine de x carré moins 1 moins 3x, qui nous donne la limite pour x tendant vers plus l'infini de 2x moins 3x, donc moins x, que je vais écrire derrière ma racine, mais ça ne change concrètement pas grand-chose. Je remplace par plus l'infini pour m'assurer que je ne suis pas dans un cas d'indétermination, mais ici ma racine va être, c'est positif, donc plus l'infini, moins, malheureusement plus l'infini, on est obligé d'appliquer à nouveau le binôme conjugué. Donc ceci, ça devient la limite pour x tendant vers plus l'infini de, je reprends bien ma fonction ici, racine de x carré moins 1 moins x, fois la racine de x carré moins 1 plus x, le tout divisé par la racine carrée de x carré moins 1 plus x. Toujours la même chose, on applique notre produit remarquable. J'enlève la racine, mais je mets des parenthèses pour ne
pas me tromper de signe, donc x carré moins 1 moins b carré, donc ici moins x carré, sur la racine carrée de x carré moins 1, plus x, notre dénominateur. Les x carré du numérateur se simplifient, on a la limite pour x tendant vers plus l'infini de moins 1 sur valeur absolue de x plus x. En plus l'infini, les valeurs absolues tombent et donc on arrive à la limite pour x tendant vers plus l'infini de moins 1 sur 2x qui vaut à nouveau 0. On a alors une asymptote oblique, cette fois-ci à droite, puisqu'on travaille en plus l'infini, qui a pour équation y égale 3x. Voilà qui termine cette très longue recherche d'asymptote pour la fonction irrationnelle. Étant donné qu'elle n'avait aucune asymptote horizontale, on a dû se lancer dans une recherche d'asymptote oblique de chaque côté. Et comme c'est une irrationnelle, rarement de symétrie possible, et donc on trouve deux asymptotes obliques qui n'ont pas la même équation selon qu'on va sur le côté gauche ou le côté droit du graphique.